Est-ce qu'on vous a déjà dit que votre texte manquait de fluidité? Si c'est le cas, n'en concluez pas que vous écrivez mal, parce que la fluidité du texte, c'est probablement l'un des concepts les plus mal compris en écriture. Il y a beaucoup d'auteurs qui l'aperçoivent comme un objectif ultime à atteindre, comme s'il fallait absolument que le lecteur glisse d'une phrase à l'autre de manière très, très fluide. Pourtant, la littérature, ça fonctionne pas comme ça. Bien sûr, la narration de certains romans va gagner à être fluide. Quand l'objectif est, par exemple, de favoriser l'immersion, de maintenir un rythme soutenu ou encore de faire oublier la présence du texte au profit de l'histoire, la fluidité de la narration peut devenir un véritable atout. Mais tous les romans ne cherchent pas à produire cet effet-là. Un personnage, par exemple, qui traverse un deuil, une crise existentielle, un épisode de détresse psychologique, ne perçoit pas forcément le monde de manière fluide. Alors, dans un contexte comme celui-là, une écriture plus saccadée, plus dense ou encore plus fragmentée peut parfois traduire son expérience avec beaucoup plus de justesse qu'une prose parfaitement lisse. C'est la raison pour laquelle un commentaire de lecture au sujet de la fluidité narrative devrait toujours être interprété à la lumière du projet littéraire en question. Est-ce que le texte manque de cohérence, de maîtrise? Est-ce que cette apparente rugosité textuelle-là participe à l'effet recherché? À mon sens, c'est là la question la plus intéressante. Parce qu'en littérature, dans le fond, il existe peu de règles qui s'appliquent à toutes les œuvres. La fluidité narrative, c'est pas une qualité absolue, c'est une technique narrative, c'est un style parmi d'autres. Et comme tous les outils de travail, ben, sa pertinence va dépendre de l'usage qu'on en fait. Alors, avant de chercher à rendre votre texte plus fluide, demandez-vous d'abord qu'est-ce que votre histoire essaie de faire ressentir au lecteur. La réponse quant aux stratégies narratives et puis au style d'écriture à déployer va se trouver dans cette réflexion-là. La forme du texte doit servir le fond. C'est une question de cohésion. Je m'appelle Nadia Gosselin, je suis la fondatrice du Pigeon décoiffé, conseillère littéraire et coach d'écriture. Si vous aimez les réflexions sur l'écriture, la narration, le métier d'auteur, ben, je vous invite à vous abonner.